Bonjour mes élèves, mes, mes collègues, ainsi que tous les passionnés de domaine technique parmi nos amis, bien sûr. Alors, cette chaîne est réservée pour l'épanouissement des élèves de collège en général, et aussi pour les amis qui sont passionnés de domaine technique, qui veulent savoir comment ça marche les choses, les systèmes automatisés en général. Dans cette petite vidéo, on montre la mosquée du stade Allianz comme on a vu, il y a deux couleurs, rouge, ça veut dire que le tiroir il est occupé, verte, donc il est vide. Et c'est une méthode bien sûr pour essayer d'organiser l'introduction à la mosquée. Cette mosquée bien sûr elle est construite par les dons des joueurs musulmans bien sûr, de cette équipe de Bayern Munich. Alors, fixons notre travail sur le tiroir automatisé. Comment ça marche, hein? Et donc, on va voir comment les éléments ils sont liés entre eux pour savoir est-ce que le tiroir il est occupé ou non. Alors, on a deux couleurs, rouge, présence des chaussures, et verte, bien sûr, euh, le tiroir il est vide. Alors, on passe le rappel des fonctions que nous devons trouver dans un système automatisé en général. Et ici, on va fixer sur la fonction signalisation. Parce que ici, on signale deux couleurs, rouge et verte. Alors, vous savez déjà dans les vidéos antécédentes, plusieurs systèmes automatisés où il y a ces fonctions-là. Donc, on va essayer de montrer ces fonctions-là directement sur notre système de tiroir automatisé de la mosquée Allianz Arena comme exemple. Alors, premièrement, on a besoin d'une prise de courant qui va nous donner le 220 volts alternative. Et donc, on a besoin d'une alimentation qui va nous donner 9 volts continu. Donc, il y a une relation bien sûr. Et une carte mère là où on va programmer le programme qui va commander le tiroir automatisé. Pour la présence des chaussures, on a besoin d'un détecteur de présence qui détecte la présence des chaussures suivant des rayons, bien sûr, qu'il va effectuer. On a besoin de deux éléments qui vont nous donner la fonction de signalisation. Alors, signaler avec la couleur rouge ou bien la couleur verte. Alors, comme vous avez vu dans la petite vidéo, il y a 4 LED qu'on les appelle LED RVB. RVB veut dire rouge, vert, bleu. Mais on n'a besoin que les deux couleurs, rouge et vert. Si on a besoin de la couleur bleue dans un autre système, on va essayer d'utiliser les trois couleurs. L'essentiel ici, qu'on a besoin de 4 LED qui s'appellent RVB, 4 couleurs. D'ailleurs, ils ont 4 pattes. Et un afficheur qui a aussi deux couleurs. Il affiche le nombre en deux couleurs. Le même nombre en deux couleurs. Le nombre pour donner pour se rappeler du nombre de casiers ou bien de tiroirs où on a mis notre chaussure. Et la couleur rouge ou bien verte pour savoir est-ce qu'il est occupé ou non. Alors la liaison ici pour l'alimentation, pour avoir 220 volts alternatifs, et le convertir en 1 volt continu. Alimenter la carte mère pour qu'il reçoit le programme et l'applique. Aussi, on a besoin d'alimenter le détecteur de présence pour qu'il éjecte les rayons et pour détecter la présence de la chaussure. Et bien sûr, alimenter l'afficheur à deux couleurs pour nous donner le nombre en deux couleurs. Ici, on a besoin d'un fil pour qu'il nous donne l'information est-ce qu'il y a des chaussures ou bien non par le détecteur de présence. Donc, il doit être lié à la carte mère pour qu'il lui donne ou bien 0 ou bien 1.
1 présence de chaussures, 0, il n'y a pas de chaussures. Et dans ce cas, la carte mère va s'occuper et va donner un ordre. À qui? Au LED RVB, il y a 4, et à l'afficheur en même temps. Soit en même temps en couleur verte, en cas de non-présence des chaussures, et en couleur rouge, en cas de présence des chaussures. Voilà comment marche ce système. Et donc, récapitulons que acquérir ici, la fonction acquérir, c'est le capteur de présence qui l'effectue. Traiter, c'est la carte mère Arduino qui est programmable bien sûr, et on doit intégrer un programme qui l'oriente dans ses ordres. Communiquer, ce sont les fils, soit électriques, soit numériques. Dans la chaîne de puissance, on a alimenté, c'est le rôle de la prise et de l'alimentation qui nous donne un volt continu. Distribuer ici aucun, mais cette fonction elle est effectuée dans la carte mère, par la carte mère, grâce au programme. Convertir, c'est le rôle que va effectuer les 4 LED RVB et l'afficheur à 2 couleurs. Les deux, ils vont nous convertir. Quoi? L'ordre qu'ils vont recevoir en des couleurs, soit les deux verts ou bien les deux rouges. Transmettre, il n'y a aucun élément qui transmet parce qu'ici on n'a pas besoin de transmettre le mouvement à un autre élément. Bien sûr, côté programmation, les variables d'entrée, on n'a qu'une seule variable, c'est le capteur présence. Ça veut dire présence des chaussures ou bien non présence ou bien absence des chaussures. Donc, c'est le capteur de présence qui est la seule variable d'entrée ici. Les variables sorties, on a deux. On a les LED RVB et on a l'afficheur. Les deux sont des variables de sortie. Mais les deux, ils ont la même équation. Hein? Donc, la même équation et ils reçoivent l'ordre en même temps. Hein? En même temps. Alors, espérons que cette vidéo vous a apporté une chose. Alors, votre abonnement dans notre chaîne nous supporte et nous encourage à mieux servir nos élèves et nos amis. Alors, n'oubliez pas de s'abonner, bien sûr, et donnez-nous un like, bien sûr, et essayez de partager à vos amis cette vidéo. Merci infiniment.